Allez, Aderaba, 12e épisode, c'est Il est- parti. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Ouais, il est fatigué, il est fatigué. J'ai rien fait. Ok. Cette fois-ci, je rêve. Allez, on va faire cette fois-ci un conte sur le Chacham et le Tam. Comment on va traduire le Chacham et le Tav? Le sage et le simple? Ou le docte et le candide? Comme le Et Rav Besançon traduit. Et l'intègre. On va laisser à Manu la... Ah, l'intègre. Ça, j'ai jamais entendu quelqu'un traduire ça 10 comme is ça. yours. Hein? On va Qui donner traduit la ça à main à Manu. l'intègre? Bah, Moi, je viens de C'est traduire. une des traductions de Tmimout, c'est intégrité, parce que Ouais, c'est ça. simplicité, c'est pchitout. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Ça colle bien avec ce qu'on voit dans ce récit d'ailleurs. Allez, tu veux traduire dans... On va pas résumer l'histoire dans les grandes lignes, mais on va plutôt amener vers le passage où on se trouve. Dans les grandes lignes. Dans les contes. Celui qui veut les écouter, ils sont disponibles sur Spotify. La YouTube description. et Amazon Music et Apple Podcast. Ce sera dans la description. Vas-y, Manu, ramène-nous les passages. Et tu les as mis sur Deezer? Il paraît français, ils écoutent Deezer. Ils sont pas sur Deezer, mais je réfute cette hypothèse que les Français sont sur Deezer. Ils sont un peu plus évolués que ça. Mais allô, Non, mais vous avez pas Deezer super utilisé. On a une grosse audience sur Deezer. Au moins 50% de l'audience, c'est-à-dire une personne. En bref, donc le Chacham et le Tam, on va dire plus simplement l'homme intelligent, l'érudit et l'homme simple. C'est le 9e conte de Rabbi Nachman dans le livre des contes, qui en contient 13. Et c'est une histoire qui raconte l'histoire de deux amis d'enfance qui prennent chacun des voies différentes de leur vie. Un est réputé pour être très très intelligent, c'est un véritable génie, et qui se met à parcourir le monde au moment où il doit trouver un métier et commencer à subvenir à ses propres besoins. Et il parcourt le monde de métier en métier, de pays en pays, et il perfectionne son érudition. Et de son côté, son ami le simple, Tam, lui a choisi un métier très manuel, très simple, cordonnier. Il excelle pas du tout dans sa profession. Et voilà. Et on a en parallèle ces deux histoires jusqu'au moment où en fait ils se réunissent à nouveau. L'érudit revient dans son lieu de naissance et il va s'en suivre plein de péripéties. L'érudit a beaucoup de souffrance de revenir dans son lieu de naissance parce que il a connu la haute bourgeoisie, la mondanité, etc. Et le simple, lui, il est resté toujours très simple dans son petit village. Et donc ça va par la suite dans l'histoire piquer la curiosité du roi qui va les appeler. Et il va beaucoup de choses qui vont découler de ça. Et dans ça, en fait, Rabbi Nachman, il nous met un peu en parallèle ces deux entités qui sont au sein d'une même personne, qui sont la simplicité et l'érudition. Donc c'est un conte merveilleux que je vous invite à aller lire, à aller écouter. Il y a un passage en particulier dans l'histoire où on nous raconte les habitudes du Tam, de l'homme simple, donc qui était quelqu'un de vraiment très simple, qui avait pas de gros moyens, qui mangeait des choses très simples, mais qui était toujours très joyeux de ce qu'il avait, mais qui était aussi un sujet de moquerie pour les autres. Et c'est cette partie-là qui va, je pense, nous intéresser aujourd'hui, puisqu'on avait parlé de la Tmimout la dernière fois, de la simplicité, de l'intégrité. Donc on va essayer de voir un petit peu plus comment Rabbi Nachman il ouvre le sujet pour essayer de toucher à ce que c'est, d'essayer un peu plus cerner, parce que là-bas aussi, il y a le mot Adraba, qui est le titre du podcast, et ça nous aide un peu plus à affiner cette recherche. Mais il y a aussi ce diouk-là, cette chose qu'il faut détailler de est-ce que simplicité et bêtise, c'est la même chose? Parce que souvent, on a cette tendance-là à penser que être simple, c'est être un peu bené, quoi. Donc, béné, je sais pas comment on dit ça. Je connaissais même pas le mot. Non, ça sonne familier, j'ai entendu ce concept, mais Beno. ça marche. Beno, non? Beno. Hein? Je sais pas. Bedo, non? Non, le Bedo, c'est un chamache. C'est ça, ça marche. Tu veux lire le passage, Nissim? Voilà, il y a deux passages. Pourquoi c'est c'est ces passages-là qu'on choisit? Parce il dit à des rabats dedans. Donc voilà, il dit, on prend la traduction du Rav Besançon.
Il était gai, joyeux sans cesse, mais aux yeux des gens, il était un sujet de moquerie. Ils avaient enfin obtenu ce dont ils rêvaient. Ils avaient enfin quelqu'un à ridiculiser, ainsi qu'ils le désiraient. À leurs yeux, il passait pour un fou. Les gens venaient exprès chez lui et entraient en conversation avec lui afin de trouver des sujets de blague. Mais lui leur disait alors, seulement sans raillerie, et dès qu'on lui répondait sans aucune raillerie, il leur prêtait alors attention et partageait la discussion avec eux, car il ne désirait nullement s'enfoncer dans des spéculations, de peur que ceci soit aussi de la fourberie, car il était candide. Mais lorsqu'il se rendait bien compte que ces gens se moquaient, il leur rétorquait. Que se passera-t-il si tu es plus malin que moi? Tu ne seras alors qu'un crétin. Car moi, quoi donc comptais-je? Et donc si tu es plus malin que moi, tu ne seras qu'un idiot. Telles étaient les voix du Candide. Et en hébreu, il dit, si tu serais plus malin que moi, il dit alors Adéraba, au contraire, alors tu seras qu'un idiot. Rien que ce passage-là, c'est extraordinaire. La finesse du caractère du Tam. Il y a plusieurs points. Déjà, à la base, ça veut dire il sait qu'on le prend pour un fou. Ok, c'est courant, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Et que les gens ils viennent lui parler juste pour ça. Mais sa grandeur, c'est que quand on vient le voir, il rentre dans une conversation et il demande juste, tu parles vraiment ou tu parles pour rigoler? Et juste on lui dit non, pour rigoler. Non, pas du tout pour rigoler. Il rentre pas dans la paranoïa, dans... Il m'a menti, pas menti. Dans la méfiance. Ça veut dire que ça, c'est la grandeur de la simplicité, en fait. Que lui, il rentre pas dans ces comptes-là. Juste au premier sens, je te demande, oui, non. Parce que il y a un concept, comme Rabbeinu l'a dit, il est interdit d'être vieux. C'est quoi être vieux? C'est quand tu as des expériences qui t'arrivent dans ta vie et tu prends de ça des conclusions et tu deviens aigri. Ça, l'aigreur de la vieillesse, Rabbeinu l'a dit, il veut pas de ça du tout. Et donc lui, avec toutes les expériences qu'il a eues, qu'à chaque fois c'est la même chose, on vient, on lui parle, on se moque de lui, et lui à chaque fois il est prêt à recommencer, juste il donne sa chance au type. Il va pas rentrer lui dans ses amertumes de ce qu'on s'est moqué de lui avant, et lui-même il reste simple, c'est-à-dire que quelqu'un il te dit c'est comme ça, tu vois. Et dis-moi, c'est à prendre au premier degré cette histoire, tu peux te faire arnaquer en une seconde avec si tu dis oui à tout, si tu crois tout le monde. Mais après, la suite, c'est quoi? Il rentre et il se rend compte. C'est-à-dire, ça, c'est la deuxième étape. Il donne la chance. Il rentre dans la conversation au premier sens et il se rend compte. Il n'est pas dupe. Il n'est pas complètement. Il n'est pas idiot. Il se rend compte après qu'on se moque de lui. Et là, il fait Adéraba. Et là, son argument, c'est tu veux être plus intelligent que moi, mais moi, je suis. Après avoir parlé, le Adéraba, il vient après avoir parlé ou juste. Ouais, bien sûr, c'est ce qu'il est dit. C'est quand il se rend compte, que c'est qu'on se moque de lui, alors là, il leur dit ça. Il leur dit ça. Il a dit, tu veux te moquer de moi? J'ai cru que c'est le gars qui a dit oui, c'est pour me moquer de toi, Milechatrila, genre. Non, il dit non. Les gens, ils commencent à parler, il dit sans raillerie, il dit non, sans raillerie. Alors, il commence à parler avec lui. Après, si il se rend compte jamais ils veulent se moquer et qu'ils le savent, ils rentrent même pas en conversation avec eux. Mais c'est incroyable ce que tu dis parce que je l'avais jamais vu comme ça. Mais c'est en soi une définition. Je sais pas encore si on peut dire que c'est une définition de la tmimout, mais c'est une définition en tout cas c'est l'inverse de ce que c'est la chorma. C'est-à-dire que la chorma, comme tu as dit, c'est l'innocence, quoi. C'est de se dire. Mais c'est pas tant de l'innocence que ça, parce que tu vois qu'il est très éveillé au sujet, sur le fait qu'on potentiellement on peut se moquer de lui. Mais il pose la condition de base. Il dit je vais partir du principe qu'on veut pas se moquer de moi. Par contre, je vais vérifier.
C'est-à-dire que le Chacham, normalement, il peut dire je connais les gens. Je sais comment ça fonctionne. On vient me Je l'ai voir, ils n'ont capté, rien lui. à voir avec moi. Moi, je suis cordonnier, ils veulent pas de chaussures. Pourquoi ils viennent me parler? Il peut dire je sais qu'ils vont se moquer de moi et ils rentrent dans une aigreur. Ça, c'est la Chorma. C'est que tu te bases sur quelque Et chose que c'est tu ça, sais déjà. et c'est là l'opposition au Chacham, que lui, il rentre dans cette aigreur au bout jusqu'à ce que ça lui ruine sa vie. Parce qu'il en fait, c'est cette paranoïa, c'est son imaginaire et c'est ça qui va le ronger et qui va l'amener à sa ruine, en fait, dans le reste de l'histoire. Et lui, Et il garde cette simplicité, mais il n'est pas, mais il est pas idiot. il y a une parole de Rabbeinu, je crois que c'est dans Sichot Haran, pour ceux qui veulent vérifier, ou si peut-être tu connais la source Nissim, où il dit il est mieux qu'un homme, il croit tout ce qu'on lui dit, plutôt qu'il croit à rien, parce que au moins en croyant tout, il a de fortes chances un jour de croire aussi à la vérité. Ouais. Alors que celui qui se méfie de tout, le jour où on va lui amener la vérité, il va la rejeter, il va se méfier, il va passer à côté. Donc vaut mieux passer un peu pour un idiot et dire moi je crois dans tout ce qu'on me dit, mais si un jour on t'amène la vérité, tu vas y croire, et là c'est sûr que tu pourras pas t'échapper de la vérité. Mais lui, tu vois que lui, c'est pas qu'il croit à tout, mais genre, c'est-à-dire, Non, il il est fait pas un reset braqué. à chaque fois, en fait. Il Il a n'est pas pas d'expérience. braqué. C'est-à-dire que le type Tu l'as dit. qui croit en rien, il est braqué sur tout. C'est-à-dire que le Hémet, il va passer devant lui. Lui, il est déjà braqué. Il dit je connais ces gens et on les connaît et tout ça et il se fait On des connaît les films alors rabbins. que voilà, on connaît ça. Et il est braqué sur une idée qui s'est fait dans sa tête, que c'est que son imagination. Et donc, il va lui passer sous le nez la vérité pure. Et comme il est braqué, il va la rejeter. Alors que celui qui a l'attitude, qui croit dans le bien, et qui n'a pas perdu cet espoir, en fait, et c'est ça le tam. Après, une fois qu'il s'est engagé, il peut voir, il fait le tri. Il fait le tri de ce qui sent bon et ce qui sent pas bon, tu vois. Mais il n'est pas braqué pour tout rejeter. Non, mais tu l'as super bien résumé. Il a pas il supprime son expérience. Il n'a pas Ouais. de préjugés, il n'a pas d'a priori, il n'a pas de calcul au préalable. Vraiment, moi aussi, je l'avais jamais vu comme ça. C'est C'est magnifique. exactement ça. Il supprime son expérience. C'est exactement ce principe. Au point qu'en fait, il reste uniquement avec ce qu'il sait faire. Mais tu te rends compte comment c'est Il dur. appelle ça le Rav Besançon, tu vois, il ne désirait nullement s'enfoncer dans des spéculations. Mhm. Ça veut dire qu'en fait, la spéculation, c'est ton imaginaire. Qu'est-ce qui va être par rapport à ce que tu vois là devant tes yeux? Tu te rends Lui, il compte veut pas comment c'est dur? rentrer. Tu te rends compte comment c'est dur? T'essayes, t'es réfléchi de faire ça aujourd'hui, au jour le jour, avec les gens, c'est hyper dur. Mais ça, Ah, c'est une Torah que Rabbeinu, une des plus grandes Torahs de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il a dit que Rabbeinu, à la fin de sa vie, il vivait, il était mitrazek avec cette Torah-là. C'est la Torah qui s'appelle Ani Hayom Yeliticha. Dans les Teilim, il y a écrit sur David Ameller, je t'ai enfanté aujourd'hui. C'est quelle Et Torah? Rabbeinu, il a dit, il n'y a pas le 2, plus je crois. grand chizouk que cette Torah-là. C'est le deuxième Laquelle? Teilim, je crois, Jérémy. Non, c'est quelle Torah, il a dit? Il a fait une Torah dessus? Ouais, elle s'appelle Ani Hayom Yeliticha. Je ne sais plus c'est quel numéro, la vérité. Mais C'est Ani Hayom Yeliticha, c'est dire je t'ai enfanté aujourd'hui. Il y a toute une Torah, il explique, c'est dans les 50, je crois, autour des Noun. Et il dit, tu dois vivre au jour le jour, c'est dire tu viens de naître maintenant. Et c'est ça qu'il dit à Hachem, à Mashiach. Ani Hayom Yeliticha. C'est ce qu'il dit à David Ameller, parce que David Ameller, il était un Eiffel, il était un avorton. Et donc, en fait, chaque jour où il vit, c'est comme s'il venait de naître aujourd'hui. Et ça, c'est le tam. C'est-à-dire, Excuse-moi, je précise ce que tu viens de dire sur l'avorton parce que c'est peut-être pas connu de tout le monde. Mais pourquoi on dit que David c'était un avorton? C'est quoi? C'est en fait il aurait dû être, il n'aurait pas dû naître. Ça devait être un mort-né. C'est ça l'histoire. David Ameller devait être un mort-né maintenant. Il y a tout un, je pense que c'est un midrash qui raconte ça. Que Adam Arishon, quand il a vu toutes les générations qu'il a vues qui avaient cet enfant-là qui devait mourir à sa naissance, il a dit c'est dommage, c'est une belle Neshama, il lui a donné 70 ans de vie. Adam, il devait vivre 1000 ans, il a vécu finalement 930 ans, il a donné 70 ans de vie. Donc David Ameller, il est né dans un concept que tout est gratuit. Ça veut dire que de base, C'est cadeau. j'étais pas censé être là.
Donc c'est ça. Il a dit, ça c'est la Torah la plus forte qui est pour se renforcer. C'est-à-dire d'oublier tout ce qui s'est passé avant et tu commences aujourd'hui comme si tu venais de commencer à vivre. Attends, C'est encore mais plus c'est fort. vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est Attends, encore- vas-y. hier avec des copains, on a ouvert le Likout Elachot et Rabbi Nathan, il parle dans, je sais plus c'était quel Ilchot Shema Israël, où il parle de ce concept-là de Hayom, c'est un- qui est légèrement différent, mais que Rabbeinu, il explique que Hayom, c'est, voilà, il faut se dire toute la Torah, elle a été donnée juste pour aujourd'hui, il se base sur ce qui est écrit dans le schéma. Mais Rabbi Nathan, là-bas, il dit quelque chose, moi, qui m'a un peu étonné au début, il dit, chaque jour, il faut que la Emouna, elle soit nouvelle, qu'elle soit entièrement nouvelle. Et je me suis dit, mais c'est étonnant, parce que la Emouna, enfin, une croyance, c'est quelque chose que, a priori, tu te connectes à ça, et c'est soit tu l'oublies, et à ce moment-là, tu es un peu perdu, soit tu t'en rappelles, et à ce moment-là, tu te Tu la reconnectes à renforces quelque chose. surtout. Tu renforces ce Voilà, qui je existe voyais déjà. ça plutôt comme un renforcement, comme une évolution. Et, et j'ai bloqué sur ce principe-là que Rabbi Nathan, il dit une Emouna Khadasha. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Rabbi Nachman, il vient et te dit, il n'y a pas de désespoir dans le monde. Qu'est-ce que tu veux de nouveau en plus que ça? Pourquoi il faut que ce soit nouveau? Bon, et en parlant avec les copains et tout, on s'est rendu compte que, en fait, c'est exactement ce même principe. Que ne te base pas sur ton expérience, mais à un point qu'on arrive à prendre la Emouna, et en fait, malheureusement, la Emouna, on l'a fait rentrer dans de la Chorma, dans de la connaissance, et donc elle est forcément vieille. Ça veut dire que on doit avoir tous les jours une émouna, une croyance nouvelle. C'est-à-dire que c'est complètement nouveau. Hier, ça n'a pas existé, demain, il n'existe pas encore, et c'est absolument nouveau. Et donc, et ça, c'est un travail enfin, faut se vidanger de l'intérieur. Mais ça veut dire que ça va jusque là, jusque dans la émouna. C'est pas seulement la connaissance. C'est-à-dire que c'est tellement fin que même les choses les plus élevées comme la émouna, qui a priori ont pas de corps, tu vois, c'est pas quelque chose que tu peux enfermer dans un corps. Même ça, on a tendance à le mitgachem, à le rendre matériel, tu vois, à le rendre bas. On en fait une connaissance. On se dit, alors oui, mais bon, donc maintenant, je vais activer ça, ça, ça et ça, et donc ça va débloquer telle et telle situation. Bah non, c'est pas ça. La Emouna, c'est que tu dois encore une fois aller chercher quelque chose de complètement nouveau. C'est un peu l'opposition entre la Chorma et la Bina. C'est-à-dire que la Bina, tu vas accumuler des connaissances et en spéculant, tu vas attacher ces connaissances les unes aux autres, mais ça n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire que tu es en train de coudre des choses qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Et la Bina, c'est une inspiration. La Bina, c'est j'ai un paquet de beaucoup de connaissances, mais je vais mettre ça de côté et je vais voir c'est quoi le message du jour. C'est quoi le comportement à adopter aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et en fait, c'est ce rejet-là il y a ce que je sais, mais il y a quelque chose de plus divin qui est au-dessus, et ça, c'est la bina. C'est qu'est-ce que je veux? Et le tam, il est dans cette voie-là de connaissance. C'est une connaissance Vas-y, qui est, t'as qui pas est expliqué évoluée. Emouna Khadasha. Ça répond pas à ta question. Ce que t'as amené, ça répond pas à ta question. Parce que mais Emouna, c'est Ma'amin. Peut-être tu rajoutes quelque chose de nouveau sur ce qui existe déjà, mais ça veut dire quoi, tu recommences tous les jours de zéro? Bah, en fait, c'est que nous, on pense qu'on Bizarre, a ta question, acquis. elle est hyper légitime. Non, mais ce que tu dis, j'ai posé la même question hier à mes potes et tout. En parlant, je suis arrivé au truc que, en vrai, ce que moi j'appelais Emouna, c'est une connaissance. Ce que toi, là, tu appelles Emouna, maintenant, c'est cette même façon de penser que j'avais, ça s'appelle une connaissance. C'est-à-dire que j'ai rentré la Emouna dans un processus d'accumulation. Je crois plus ou je crois moins. Et en fait, c'est pas ça du tout, la Emouna. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un, tu lui dis: «Mais attends, tu crois en Dieu?» Il va te dire: «Oui». Je dis: «Mais alors, Dieu, il peut tout faire?» Il va dire: «Oui, d'accord, je sais qu'il peut tout faire». Tu vois? Ça, le fait qu'on dise ça, mais que ça change pas nos vies, qu'on soit pas en train de penser ou de dire: «Bah oui, bah, si Dieu, il peut tout faire, alors c'est bon, moi, j'ai plus aucun problème». Si tu restes dans ce truc-là de: «Oui, je sais, mais je mérite pas, ou j'ai pas fait ceci, ou j'ai pas ça, ou machin, non, ça, c'est pas de la Emouna en réalité. C'est-à-dire que cette Emouna-là que tu crois avoir, ce bonhomme-là peut dire: «Mais non, en fait, tu crois pas en Dieu». «Oui, oui, je crois en Dieu». «Non, non, tu crois que tu crois en Dieu, mais tu crois pas en Dieu». Parce que si tu croyais en Dieu, tu aurais même plus ce problème-là, parce que ta Emouna, il faut la renouveler complètement. Elle doit être Hadasha. Ça doit être nouveau. Tu dois croire en Dieu à nouveau. Tu dois recroire en Dieu. Tu crois que tu croyais en Dieu. Tu as eu une croyance à un moment qui t'a aidé il y a quelques années. Tu as une Emouna Chazaka sur ça, etc. Mais ça y est, jette-la. C'est fini cette Emouna-là. Elle est finie. Elle est obsolète complètement. Il faut que tu aies une Emouna Hadasha. De dire, je crois, Anima Amin, dans ça ou ça ou ça ou ça, peu importe le principe. Mais ce truc-là de dire, si cette Emouna-là, elle te sort pas de là où t'es,
de ton problème. Si tu es encore avec un problème alors que tu dis avoir de l'Emouna, c'est que c'est pas de l'Emouna, c'est que c'est une connaissance. Et cette connaissance, elle t'aide pas, c'est une vieillerie. Et regarde comment il continue. C'est qu'à à la base, cette mimout, c'est sa force. Mais comme il a cette émouna-là, qui est simple, cette mimout, et le Yetzirara, le mal, il s'attache à ça. Ça veut dire qu'un type qui est simple, qui est vraiment, qui croit au bien, un type qui dit je veux croire dans les gens, je veux croire que les gens ils sont bien, sur ça ils vont s'attacher les gens méchants. Ils vont s'attacher sur ce point-là, ils vont profiter de lui, ils vont abuser de lui. Et donc il les laisse faire, et quand il se rend compte, là il a la force, comment il arrive à se détacher d'eux, parce que se détacher de gens méchants, sortir d'une raillerie, c'est quelque chose qui est très difficile. Qui est très difficile. Si tu vas faire quoi, tu vas insulter, tu vas employer de la violence. C'est-à-dire que si tu fais ça, tu rentres dans leur truc et c'est à des rabats à four à la four. C'est-à-dire c'est à des rabats, toi, tu es encore plus méchant. Et ça va retomber sur toi encore plus. Encore plus. Sortir des gens méchants qui essayent de se foutre de toi et te rouler dans la farine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait à des rabats. Ils sont à des rabats, il dit mais moi, je suis quoi? Je suis rien du tout. Je suis rien du tout. Qu'est-ce que tu viens c'est-à-dire tu veux me tourner en ridicule, mais lui il dit je suis déjà ridicule. Moi je suis rien du tout. Donc c'est qui est-ce qui est ridicule? C'est toi qui es ridicule dans l'histoire. Si tu te moques de moi. Et c'est ce qu'on avait vu avec ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit que le Baal Davar, il veut te montrer que que tu vaux rien, il te dit laisse tomber et tout. Quand il dit à des rabats, il dit mais tu as raison, moi je suis un rien du tout. Mais regarde, à des rabats, c'est-à-dire un type comme moi qui fait ça, regarde ce qu'il mérite, regarde la grandeur. C'est la seule façon de sortir des railleries du côté de la méchanceté. C'est de faire à des rabats. Il n'y a aucune issue. Il n'y a aucune issue. Tu l'as connu l'histoire avec Alexandre le Grand et la reine des Amazones, là? Non. C'est grave le même concept. Alexandre, il est venu conquérir cette île, et en fait, c'était une île que de femmes. Et il allait dire à son armée, venez, on va tout conquérir, tu vois. Et la reine, il lui a dit, regarde, 2 choses. Si tu nous conquiers, est-ce que ton nom, il sera grandi? Non, on est des femmes. Et si tu perds, ton nom, il sera encore plus sali, parce qu'on est des femmes, t'as perdu. Donc, quart au quart, t'as perdu. C'est Otto Davar. Il lui dit, tu arrives à me tourner en ridicule? Ok, je suis ridicule. Quoi qu'il arrive, t'es perdant. Genre, que tu réussisses, que tu réussisses pas, tu as tout perdu. Moi, je suis resté pareil, tu vois. C'est Otto. C'est ça. Ce qu'il y a à noter aussi, c'est qu'en plus du fait qu'effectivement il répondent pas à la moquerie avec méchanceté, il s'apitoie pas non plus sur son sort. C'est-à-dire que il le dit avant, c'est le passage de juste avant, il avait pour habitude d'être toujours très joyeux. Minagoaya, Shaya Tamid Besimcha. C'est un minag, c'est une coutume chez lui. Ça veut dire que c'est sa ligne directive. Donc pour lui, c'est un comment dire, c'est un cavadum, c'est une ligne rouge à pas franchir, c'est un dogme. Voilà, il y a rien qui va m'abattre. Donc même si on se moque de moi, je me laisserai pas, je laisserai pas ça m'atteindre. Ça déjà, c'est un premier axiome qui fixe. Après, il y a le fait qu'ils disent ça, c'est-à-dire qu'ils disent en fait, tu te moques de moi. Mais si on y pense de moi pendant des années, j'ai lu ça un peu en me disant bon, j'ai compris le principe. En gros, il lui dit miroir, miroir, tu vois. Ça veut dire si tu te moques de moi, c'est toi qui es idiot. Mais c'est pas ce qu'il lui dit dans le Non. Il lui dit si tu te moques de moi, ça veut dire que tu penses que tu es plus intelligent que moi, mais moi je suis rien. Donc au final, tu seras plus idiot. Intelligent que rien. Tu seras oui, mais plus intelligent que rien. On est d'accord que, nous, dans notre logique mathématique, plus intelligent que rien, normalement, ça reste plus intelligent. Mais lui, il dit non, si tu es plus intelligent que rien, si tu es plus intelligent que moi qui vaut rien, alors tu seras d'autant plus un idiot. C'est étonnant quand même, cette réflexion, elle est étonnante.
Si tu penses mathématiques, c'est pas logique. C'est-à-dire, Non, c'est 1, comme ça reste tu toujours fais plus élevé que 0. tu sais, tu fais le gibor devant un enfant de 2 ans. Ah bah oui, t'es plus fort que lui si tu le bats à la Oui, bagarre. mais donc, Ah non, t'es encore pire que lui. conclusion, ça reste quand même plus intelligent. Et lui, il lui dit non. En valeur absolue, c'est plus intelligent, mais Oui, mais c'est ça, dans mais le c'est ça qui est fond, mais c'est la pourquoi je bêtise. veux arriver à ça? Parce que ça va nous permettre d'appuyer encore plus ce qu'on a dit au début, que le chemin de l'intégrité et de la simplicité, de la tmimout, par opposition à la chorma, il n'est pas dans un principe d'accumulation. C'est-à-dire que si tu penses en plus et en moins, alors en plus et en moins, il dit: «Attends, tu es plus intelligent que moi. Moi je suis inférieur à toi, tu es plus intelligent que moi, ou moi qui veux même si je vaux rien, si je vaux 0 et que tu vaux 1 ou 0,1, bah oui, effectivement, tu es plus intelligent que moi». OK? Donc il lui dit pas: «Tu vas rien apprendre de ça». Non, il lui dit: «Non, non, toi tu vas être un crétin. Tu vas être vraiment idiot». Pourquoi? Parce que si tu sors du principe de l'accumulation et que tu rentres dans le principe de la tmimout et de l'intégrité, c'est qu'il lui dit: «En fait, mon gars, on joue pas du tout dans la même catégorie. On n'est pas du tout en compétition, toi et moi. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Moi, je suis dans une intelligence qui fait que je suis pas dans le plus ou le moins. Je m'en fiche de savoir qui est plus ou qui est moins. Moi, je suis dans une intelligence qui est complètement différente. C'est un concept d'intelligence qui est bien au-dessus de tout ça. La tmimout, c'est une intelligence. C'est une chorma qui est élevée. La tmimout, en réalité, elle t'amène à la bina. Ça veut dire cette intuition, cette déduction sainte. Il lui dit, on n'est pas du tout dans le même principe, parce que moi, mon intelligence, elle vient de ma simplicité. Donc, l'homme anénoti, ça m'intéresse pas de savoir si je suis plus ou moins que toi. Moi, je suis pas du tout dans ce concept-là. Donc, par contre, si toi, tu penses que tu es plus que moi, alors dans ton concept, tu es plus que moi, mais dans mon point de vue, dans mon prisme à moi, t'es vraiment, c'est nul, c'est nul. Ça veut dire que tu peux amener le plus grand des plus grands des plus grands intelligents du monde. Par rapport à moi, il vaut rien. Parce que je suis pas du tout dans ce principe-là. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaye d'expliquer ici, mais Mais c'est bizarre parce que ce que tu dis, ça devrait pas le toucher du coup. Parce que s'il lui dit, selon toi, je suis plus supérieur, mais selon moi, t'es pas supérieur, ben, Il dit pas forcément que ça a de l'effet. Hein. ça. ouais, et puis il le dit On pas, sait pas si ça. il le On dit sait pas pas avec de la à quel point graisse ça non marche. plus. De toute façon, dans tous les cas, ils reviennent. Hein. Je sais pas si ça a beaucoup d'effet, alors ouais, alors ok, sa alors réponse. ça rentre alors. Mais en tout cas, lui, ça l'affecte pas. C'est ça l'important. Ouais. Ouais, Parce bah, que ça rentre, quelqu'un ça rentre qui. de ouf, ce que tu dis. C'est ça l'important. C'est-à-dire que déjà, il te laisse tranquille et toi, tu gardes ton intégrité. Je te laisse Et tranquille ça un change peu tout. moyen, Ça mais change tout. Parce que lui, c'est-à-dire, tout ce qui t'arrive dans ta vie, en fait, toi, ton libre arbitre, c'est de savoir comment toi, tu vas te mettre en position. Comment tu vas décider de voir ces choses-là, tu vois. C'est-à-dire, tu peux rien faire. Les gens, ils vont essayer de t'avoir, ils vont essayer de te faire des problèmes. Les choses, elles vont arriver dans tous les cas. Tu peux pas te protéger 100% que des gens méchants. Mais toi, la façon dont tu vois les choses, c'est ça ta liberté dans ta tête. C'est ça qui va tout faire. Est-ce que lui, il continue sa vie, lui, il continue d'être heureux et il va réussir avec cette attitude-là. Il va réussir à tout. Il va réussir à tout. Il laisse pas les choses l'abattre, tu vois. Et regarde comment laisse la pas avoir suite, par ce c'est-à-dire que système aussi qui veut ça le rentrer résonne et tu dans. vois. Ça résonne et tu vois que sa réussite, elle va être grâce à cette façon de penser. Avec la deuxième fois où il dit la même chose, avec le Chacham. Il dit comme ça, il dit mais aux yeux du docte, ce n'était qu'une farce car le Candide n'était à ses yeux qu'un demeuré. aux yeux du C'est comme quoi? ça que le Chacham, le docte, il appelle, à ses yeux, c'est un demeuré. Et le Candide, lui, il répond. Il dit, même les gens normaux, lorsqu'ils se moquent de moi, sont aussi dérangés. Car s'ils sont plus malins que moi, ils sont alors des crétins. À plus forte raison, un sage comme toi, que se passera-t-il si tu étais plus malin que moi? Le Candide déclara alors au docte, si seulement Dieu pouvait te faire devenir comme moi. C'est comme ça, le Tam, il dit ça au Chacham. C'est-à-dire qu'il voit, dans la suite, quand il se retrouve le Chacham et le Tam,
Et il voit le Tam que le Chacham, il le prend vraiment pour un cassos, tu vois. Et il lui dit, regarde, les gens normaux qui se moquent de moi, eux, c'est vraiment des idiots. Mais toi, t'es un Chacham, toi, t'es quelqu'un d'intelligent. Mais c'est encore pire pour toi. Parce que si un type qui réussit comme toi dans la vie, comme ça, il dénigre les gens comme moi, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a compris, t'es vraiment t'es vraiment dans une mauvaise situation. Et c'est pour ça Ouais. qu'il lui donne cette bracha, il lui dit, Alva, que tu deviennes comme moi. En C'est-à-dire, fait, t'as vu comment il lui dit pourquoi tu rentres dans ce jeu de la comparaison. Il dit si tu te compares, ça veut déjà dire que on n'a rien à voir, que tu es vraiment imbécile. Dès que tu rentres dans de la comparaison, tu es un imbécile complet. Il dit on n'a rien à voir du tout. C'est pas le même principe. Mais ce qu'il dit, c'est vrai, parce qu'en fait, il dit, un type qui est comme toi, qui est intelligent comme ça et il réussit, alors s'il pense comme ça, il est vraiment dans une mauvaise situation. Et il sait, et il voit où est-ce que ça le mène, sa façon d'agir. Parce que les gens normaux, ils dégringolent pas comme le Chacham. Mais toi, tu es très, très intelligent, tu as une grande réussite, et alors la chute, elle va faire très mal. Les gens normaux, déjà eux, c'est vraiment les pauvres. Mais toi, dans la situation dans laquelle tu es, c'est très très mal. Et donc c'est là, il donne il prie pour lui. Et les gens comme ça, faut prier pour eux. Parce que Qu'est-ce tu qu'il les lui dit vois. le Chacham, il lui dit je pourrais être comme toi que si on me supprime le cerveau. Et c'est Ça, vrai, c'est la suite. mais c'est la vérité en plus. Ça veut dire que comment il a dit Rabbi Nata? Il a dit: «Quand j'ai connu Rabbi Nachman, j'ai jeté mon séchel, j'ai laissé mon séchel à la porte». Parce que si tu veux commencer à réfléchir, même que même que tu contiens en toi 99 de vérité, si tu as 1 de réflexion personnelle sur certains sujets, tu dans un problème. Tu vois ça dans le premier conte aussi. Dans le premier conte, on en a parlé plusieurs fois dans les épisodes et cetera, mais en bref, quand le second du roi qui est à la recherche de la princesse disparue pour la ramener auprès de son père et cetera, il échoue 2 fois avant de partir, dans les déserts pour la trouver là où elle lui a dit qu'elle était maintenant. Il échoue 2 fois. D'abord en tombant, passionnellement pour une pomme, ensuite en tombant avec sa réflexion en goûtant du vin. C'est 2 échecs différents et ensuite il comprend après cet endormi, il reçoit une missive, enfin il voit sur le chemin qu'elle est dans un endroit qui n'existe pas en réalité et il se dit: «Maintenant, je vais devoir en gros mettre les bouchées doubles pour la trouver». Ça va être un autre contexte complètement. Là où il avait des défis avant, des challenges à respecter, de pas manger, de pas dormir et cetera. Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il se sépare de son serviteur, il se sépare de son cheval et là, il se met en route tout seul. Et en fait, c'est étonnant parce que les 2 fois d'avant, il échoue le dernier jour. Il a un défi d'1 an. Il doit pendant 1 an ne pas manger, ne pas dormir. La deuxième fois seulement ne pas dormir et il échoue le dernier jour. C'est étonnant, on se dit: «C'est quand même bizarre». Tu tiens 364 jours et le 365e tu tombes. C'est bête, quoi. Ça a l'air bête. Mais en fait, cette chute, elle vient d'en haut. C'est-à-dire cette chute, on lui impose. C'est une folie qui lui rentre en tête que: «Ah, une pomme, je la mange. Ah, du vin, je le goûte». C'est une folie. Pourquoi? Parce qu'on veut lui dire de là-haut, mais à 99 de réussite, tu es plus proche de l'échec que de la réussite. Par contre, si tu te mets à 0 de toi-même, tu dis: «J'ai rien. Moi, je suis quelqu'un de base, je j'ai rien de moi-même. Je suis perdu, j'ai pas d'argent, j'ai pas de ressources, je suis pas le second du roi, j'ai pas de cheval, j'ai pas de serviteur. J'ai rien. Je pars vraiment comme un homme perdu qui m'en remet qu'au bon Dieu». Alors quand tu es à 0 là, tu es beaucoup plus proche en réalité de ta réussite du 100. Et c'est ça qu'il lui dit c'est ce qu'il dit le Tam à son ami. Il lui dit: «Mais toi qui es aussi grand, tu es à 99 tu as tellement d'intelligence. Si tu veux commencer à croire que de toi-même, tu es plus intelligent que quelqu'un, tu as plus de réussite que quelqu'un, mais tu es foutu complètement». C'est-à-dire que tu es beaucoup plus proche de la porte de sortie, qu'on te fasse tomber de ta grandeur, qu'on te fasse tomber de ton intelligence, que tu connaisses la misère que l'inverse. Et il lui dit: «Moi, le bon Dieu, il peut me donner de l'intelligence en un jour. Ou Yachol Hakol». Il dit: «Lui, il peut tout faire. Hachem, il peut tout faire. Hachem, il peut tout faire». Il dit: «Mais toi, pour que tu deviennes comme moi, qu'est-ce qu'il faut?» Et il lui dit: «Bah, pour que je devienne comme toi, il faut qu'on me supprime le cerveau». Il lui dit ça comme une insulte, mais en réalité, il dit la vérité. Il dit: «Il faut qu'on me supprime le cerveau». Et c'est ce qui se passe dans la suite du conte, c'est que le Tam, on va lui dire: «Maintenant que tu es dans la cour du roi,
parce qu'il va gravir les échelons au fur et à mesure. Son destin, il fait qu'il va être apprécié, et cetera, et on va lui dire: «Alors, ce serait bien que tu apprennes ça, ce serait bien que» il s'oppose pas. Il a pas d'opposition à la connaissance. C'est pas que c'est le représentant des idiots mondial. Il a pas d'opposition. Il dit: «Pourquoi pas? Si je dois apprendre des choses, je les apprends. Mais ça vient à moi. Je vais pas aller rentrer dans ça pour des spéculations, pour parler de choses que je comprends pas, on m'a rapporté une parole du Ben Ish Chai. Je fais une petite parenthèse parce que ce passage-là aussi du conte, il est fort quand il dit il s'avançait pas dans des conversations dont il comprenait pas tout le sujet parce qu'il dit: «C'est de la bouffonnerie en fait de je veux parler ah oui, oui, le cours de l'euro, machin». Je sais pas de quoi je parle. Il dit quand une conversation devient trop compliquée, le Tam, il avait pour habitude de se retirer de la conversation. Le Ben Ish Chai, il a dit quelque chose. Il a dit: «Demandez à tous les Mekoubalim qui parlent de tous les principes du Harizal, et Nukva, et Zachar, le féminin, le masculin, et qui parlent des sphirotes, etc. Il dit: demandez-leur réellement. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Il dit: s'ils sont honnêtes, ils vont tous vous dire: on comprend rien de ce qu'on dit. C'est-à-dire, il y a beaucoup ce truc-là dans la chorma, que ça vient avec de l'ego. Ça vient avec beaucoup, beaucoup d'ego. Donc, l'intelligence, c'est quelque chose qui est valorisé dans ce monde. Ce milieu-là, il valorise l'intelligence. La preuve, c'est que il trouve Il y a quelqu'un. une histoire comme ça avec le Baal Shem Tov, non? Avec un Khatan. Vas-y, raconte. On lui a proposé un shidur pour sa fille. Je crois que c'était le Baal Shem Tov. Et il a envoyé quelqu'un lui poser des questions pour voir si c'était un bon Khatan. Il a dit, tu vas lui poser cette question-là, ça, ta. Et il va voir et tout, il était très content et tout. On a trouvé un Khatan pour le Baal Shem Tov. Il va demander au Khatan, il lui dit, chaque question, il lui pose la question. Et le Khatan, il dit, je sais pas. Chaque réponse, il dit, je sais pas. Ils ont ramené sa réponse au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a dit, oh, Ezet Sadiq, un vrai, ça c'est mon Khatan. Tu vois, le type, il est honnête, il est... Fois. Hein? Combien il y a de commentaires de Rashi dans la Torah où il commente un passouk et il dit ça, j'ai pas compris. Mais tu dis mais attends, Rachid t'écris un commentaire de la Mais Torah. tu sais que ça me Si t'as pas transperce compris, quand je ne dis l'écris ça. pas, ne dis pas, tu passes à un autre Ça passouk, me c'est pas grave, on trans remarquera pas que ça t'as pas compris. Non, il te dit non, non, ça je vais vous écrire précisément que ça, j'ai pas compris. Mais C'est attends, important que vous sachiez tu que des l'as fait fois on les comprend Rachid pas. cette semaine? Tu l'as fait le Rachid d'aujourd'hui? Non, Il y a un truc de ouf sur le commentaire du Ephod. Et ça, mais j'ai pensé à, j'allais vous poser la question, est-ce qu'ils en parlent dans La Princesse perdue? Il dit, j'ai jamais vu le mot Ephod quelque part dans un Braïta Mishnah, machin, et j'ai pas trouvé sa manière dont comment il a été construit. Et il dit, Aval, Libi, Omer, Li. Mais mon cœur me dit, et il commence à dire ce qu'il pense, et il dit, à l'instar des princesses qui montaient à cheval. Dans le conte, il y a la princesse, elle monte dans un cheval? dans le carrosse. Non, elle descend Non. du carrosse. Mais non, mais tu connais pas l'histoire. Avec Il- Sarah, non? Un truc comme ça, Sarah et Menou. Non, il était en train il avait cette couche-là et il se posait cette question et je crois que il a vu une princesse en France, tu vois, monter à cheval. On lui a montré quoi, genre qu'est-ce qu'il a à voir à une femme monter à cheval, tu vois. On lui a montré Mina Shamayim. Et il a levé ses yeux, il a vu ça et il a compris pourquoi il a vu ça. Je trouvais ça ouf. C'est exactement ce que tu dis, mais quelle humilité, genre. Tu sais comment c'est dur aujourd'hui de dire je sais pas. Tu sais, t'es dans une discussion. Non, je Tu sais dis pas. qu'il dit Libi. Libi, c'est le cœur. Le cœur, c'est le siège de la bina, c'est le siège de la déduction. C'est-à-dire que c'est quoi la déduction? C'est que tu dis maintenant, je veux une chorma, mais qui est divine, je veux pas la mienne. Je veux pas je veux pas tirer mes propres conclusions. Je veux qu'on m'envoie de là-haut. Et ça passe que par l'humilité, que par moi, je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas. Voilà. Si quelqu'un il arrive à être dans ça normalement, il a de l'instinct. Il a cette, ce Tu sais sens que ce que de, tu as ce dit sens tout de à l'heure l'instinct, avec la Emouna, l'intuition. parce que t'as parlé du gars, j'entends ce que tu dis, ouais, mais t'as parlé du gars quand tu dis tu crois en Dieu, oui. Alors, ouais, Dieu il peut tout faire, oui, oui, mais bon, tu sais, machin. Ça, c'est une Emouna qui est pas rentrée dans son cœur. Il la vit pas, il la sait, il l'a lu, il a vu, il a compris la phrase, il a compris que c'était une métiout Il a vraie, peut-être que même ça. déjà vécu, Jérém, c'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il a peut-être même déjà vécu vraiment dans son cœur à un moment. Mais comme c'était avant, c'est plus vrai. C'est sorti de son cœur. C'est devenu, c'est Midgachem, c'est devenu quelque chose de circli, quelque chose d'intellectuel. Il C'est a devenu quelque chose. intellectualisé ça par son expérience, par son souvenir. Son souvenir, il a intellectualisé la chose, mais il la vit plus dans son cœur. Il a dit à David Ameller, Alors, ce que tu Ani dis, Adati. alors, ce que tu dis, c'est de toujours renouveler. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui a l'Emouna dans le cœur,
Bémet, quand je parle de ça, c'est quelqu'un qui dit Hachem, il peut tout faire. Bémet, il peut tout faire. Il va vendre des patates, il devient millionnaire. Peu importe, c'est l'exemple le plus parlant quand on parle d'argent. Un gars qui croit vraiment ça, tu vas pas lui dire demain, remets-toi à zéro. Non, tu vas lui dire, garde ce truc. Renouvelle-toi dans le sens ne l'intellectualise pas. Mais c'est ça notre erreur. C'est ça notre erreur à nous. C'est qu'on est beaucoup plus proche du Chacham que du Tam, déjà. Donc il faut savoir Oui, qu'on déjà, fonctionne oui, un petit peu comme ça. Mais notre erreur à nous, c'est de croire que c'est une constante. C'est pas une constante. On te dit, regarde, il n'y a pas de. Le mec, il croit. Tu crois à un instant. C'est quelque chose. C'est un flux. C'est un influx divin. Voilà. C'est quelque chose qui descend vers toi à un moment. Si tu veux le garder, si tu veux le conserver, ça devient de la chorma. En fait, Peu les importe choses, les conclusions que tu as compris de avant, du passé, elles deviennent pourries en fait. Et c'est pour ça qu'il les lâche. Il faut tout lâcher ce que tu savais avant. Et c'est pour ça que comme le la Tam, manne, hein. comme le Tam, il n'est pas aigri. Parce que ce qu'il a vu, son vécu, il l'oublie. Et il dit aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc il est prêt. Ça s'appelle la Emouna. Je suis prêt à accepter une nouvelle chose que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu dois avoir Emouna Bechidush Haolam. Tu dois avoir la Emouna que le Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. C'est-à-dire ce qui s'est passé, toi, ton expérience, et du coup, il renouvelle ta Emouna, c'est ça ce que tu dis. à chaque instant. À chaque instant. À chaque instant. Regarde l'exemple de la manne, il est très parlant parce que pour le coup, c'est ce qui se passe avec le Chacham. Quand on raconte toutes ses habitudes, on te dit que il demandait à sa femme du pain, elle lui donnait du pain, il disait ouais, c'est super bon. Il demandait à sa femme de la viande, elle lui donnait du pain, il disait ouais, elle est super bonne cette viande. Il demandait à sa femme autre chose, elle lui donnait encore du pain, il disait ah, c'est super bon, c'est autre chose. Tu veux dire le Tam? Le Tam, j'ai dit le Chacham, T'as pardon. dit le Chacham, moi. Et donc, pareil avec les boissons. Il demande de la bière, il lui donne de l'eau, il dit waouh, cette bière elle est extraordinaire. Il demande du vin, il dit waouh, ce vin il est extraordinaire, mais il boit que de l'eau. En fait, le Tam, il mérite de goûter la manne. C'est-à-dire que sa simplicité, elle amène à la manne. Maintenant, c'est quoi manne? C'est la chaîne de Emouna. Manne où? C'est la Emouna. Donc pourquoi la manne, tu pouvais pas l'accumuler? Tu pouvais pas faire des stocks de manne, tu prends chaque jour ce que tu as besoin. Ah, tout le monde lit Parachataman, Ségoula par la Parnassa, mais on passe à côté du truc. C'est quoi? Pourquoi c'est une Ségoula par la Parnassa? Parce que tu es censé te rappeler c'est quoi? Il faut lâcher prise. Ta Parnassa, elle vient du fait que tu ne penses pas au lendemain. Chaque jour, ce que j'ai besoin, merci mon Dieu, c'est tout, c'est ce que j'ai besoin. Voilà, je suis sa mère de ma part, sa mère Bechelko, c'est tout. Ça, c'est la manne. Maintenant, c'est pareil avec la Chorma. T'as quelque chose que Hachem il t'envoie une Chorma. À ce moment-là, elle te sert maintenant. Demain, c'est autre chose complètement. Demain, elle a pourri. Si tu veux la garder, laisse tomber. Pourquoi on veut garder? Parce qu'on veut pas travailler. On veut pas faire d'efforts. On dit, moi, je veux stocker, je veux accumuler comme ça. J'ai plus besoin d'étudier, j'ai plus besoin de prier, j'ai plus besoin de parler avec Dieu. Je fais mon business tranquille. Voilà, j'ai été zoré, j'ai gagné à l'euro million des mitzvot. Maintenant, j'ai des srouillottes, je peux me baser sur ça. Non, Hachem, il veut pas ça. Il dit, attends, mais moi, je veux un lien avec toi tous les jours. Je veux que tous les jours, tu ailles bassader, tu me parles, tu ramasses ta manne, tous les jours. Il n'y a pas quoi, alors quoi, tu as fait une bonne action, on a kiffé, après, ciao, tu m'appelles plus? C'est quoi cette histoire? Hachem, il dit, je veux une alliance avec toi, j'ai une alliance avec toi. Tous les jours, tu dois me parler. Il y avait un chassid ils avaient fait un pacte. Ils avaient fait un pacte. Ils sont restés 5 ans ensemble, ils ont fait un pacte de se voir tous les jours. Parce que tu veux un lien. Quand tu veux un lien avec quelqu'un, tu aimes quelqu'un, tu dis, on doit se voir tous les jours. On doit être en kécher toujours. Il n'y a pas de, ça va, je t'ai appelé il y a une semaine. Il y avait un chassid que le rabbi, comment on dit, le Frierdiker Rebbe, le rabbi précédent de le Rayat, de Chabad, il a dit qu'il y avait un vieux chassid, un ancien chassid. Il était, quand il allait dormir même avec lui, à l'époque, dans la même salle, dans la même chambre que le rabbi. Et lui, il a écrit, pour le complet, je veux dire, c'est qui ce chassid? Il raconte comment il faisait la Kriyat Shema. Il dit, ce type, il se voyait comme rien. Et il dit, avant d'aller dormir, il fait Kriyat Shema, et il dit, demain, ça sera complètement différent. Tous les soirs, il va dormir, il dit, demain, ça sera complètement différent. C'est-à-dire, déjà, tu as fini ta journée, tu dois savoir déjà tout ce que tu as vécu aujourd'hui, tu fais reset.
tu fais reset. Demain, il faut avoir la émouna que demain, c'est un monde qui a jamais existé et tout sera complètement différent. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison de rentrer dans des diagotes, dans des... Ouais, Comme je ça. comprends ce que tu dis, Manu. On t'entend pas. Si. Je Je t'entends comprends pas. ce que tu dis, Sidi. J'entends ce que tu dis. Je crois que le problème, il est chez toi. Chez moi? C'est Manu, si tu n'entends pas. Tu m'entends, moi? Ouais, je vous entends, c'est bon. Ah, ok. Toi, Allez. Razak. Razak, les amis, que ça puisse rentrer dans nos cœurs. Amen. Allez, Agitevor. On recommence la même chose demain, vu qu'on aura tout oublié. Alva, et Rabbi Nachman, il a dit ça, il a dit l'oubli sert à ça aussi. Allez, je crois. Allez, Razak.